Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais partager sur le thème, est-ce que le respect des pratiques religieuses peut me garantir le salut? Est-ce que le respect des pratiques religieuses peut me garantir le salut? Voilà, donc nous voyons par-ci, par-là, ça c'est, de toute façon, c'est notre quotidien hein, de voir que il y a des bien-aimés qui euh, se plient à quatre ou parfois à six pour faire, c'est-à-dire respecter la pratique religieuse. Hein, donc il y a beaucoup de pratiques hein, au niveau de la religion. Sainte Seine, il y a beaucoup de choses, Sainte Seine, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pratiques. Voilà. Alors est-ce que ces pratiques-là, balayer par exemple l'église, euh, arranger par exemple des habits, voilà. Donc il y a beaucoup de pratiques hein, au sein de l'église, au sein même de la communauté. Alors est-ce que ces pratiques euh, voilà. Est-ce que ces pratiques nous donnent le salut? Voilà la question. Est-ce que le respect des pratiques religieuses peut nous garantir le salut? La contribution, les offrandes, la dîme. Il y en a beaucoup, ces pratiques. Prenons Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ah, nous avons quelque chose qui est intéressant. Donc, notre salut, s'il faut euh, acheter le salut, ça va être compliqué. Ça, c'est pas possible déjà. Voyez-vous, le salut a été acheté, s'il faut dire ainsi, par Jésus-Christ à parler de la croix. Alors, Jésus-Christ, Dieu a agréé cet sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et à ce moment-là, quand nous venons à Jésus-Christ, nous avons automatiquement le salut. Donc, quand nous sommes du côté de Jésus-Christ, nous avons automatiquement le salut. Et cela est gratuit. Il n'y a rien à payer. C'est gratuit. Voyez-vous? Alors maintenant, pour acquérir de façon automatique ce salut, il est impératif que nous soyons aux côtés de Jésus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire être comme Jésus-Christ. Être comme notre maître. Puisqu'il nous dira qu'il est important de l'imiter. Hein? Imiter ce qu'il fait. Même Paul va aussi dire que il demande aux frères et sœurs de l'imiter car lui imite Christ. Donc, en gros, il renvoie tous les bien-aimés à imiter Jésus-Christ qui est le modèle parfait. Voyez-vous? Et quand nous imitons Jésus-Christ, cela veut dire quoi? Cela passe par nos langages. Nous parlons comme lui, nous réfléchissons comme lui, et parler, ça veut dire parler avec douceur, parler avec joie, parler dans l'amour, dans la paix, dans l'abondance du cœur, donc l'amour qui remplit nos cœurs. Voyez-vous, imiter Jésus-Christ, c'est aussi par notre façon d'être, de se comporter. Voyez-vous, c'est ça, imiter Christ. Et donc la Bible est claire. La Bible dit que quand nous sommes avec Christ, à ce moment-là, nous avons automatiquement le salut. Et quand nous zoomons, cette expression qui dit être à côté de Christ, quand nous zoomons cela, nous allons apercevoir que cela passe par les caractères, cela passe par nos langages, cela passe par nos cinq sens, ce que nous voyons déjà. Est-ce que ce que nous voyons, Jésus-Christ peut voir cela? Est-ce que si je regarde un frère à moitié nu ou une sœur à moitié nue, est-ce que Jésus-Christ peut aussi voir ce que je vois? La réponse, elle est non.
Voyez-vous, donc à ce moment-là, donc nous ne sommes pas du côté de Christ, puisque Jésus-Christ, lui, il peut jamais voir une personne à moitié nue. Voyez-vous? Donc, la Bible est claire. La Bible est claire. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je suis en Christ, c'est fini, il n'y a plus de condamnation. Je suis en Christ. Et quand nous zoomons maintenant, cette expression qui dit je suis en Christ, quand nous zoomons, nous allons rendre compte que ça appelle à beaucoup de choses. Ça appelle à ce que je puisse être comme Jésus-Christ, marcher comme lui, parler comme lui. Lui, il n'insultait pas, lui, il ne volait pas, il ne prenait pas la drogue, il ne prenait pas la cigarette. Si je le fais, bien que je sois chrétien, je ne suis pas en Christ. Voyez-vous? Et toutes ces grâces ne peuvent pas m'accompagner. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en Christ. Bien que je sois chrétien, que chaque dimanche ou samedi, je suis à l'église. Mais sachant que je prends encore du tabagisme, la drogue, j'insulte, je ne suis pas en Christ. Voyez-vous? Les grâces, c'est quoi les grâces? Il n'y a plus de condamnation. Il y a le salut automatique. Ces grâces-là ne sont pas au rendez-vous. Puisque je ne suis pas réellement en Christ. Voyez-vous? Donc il est important de réaliser que tous ceux et celles qui sont en Christ, cela implique à ce que ces bien-aimés puissent être comme le Maître, en tout et pour tout. Voyez-vous? Notre façon de parler avec douceur, nous attisons la joie, nous rassemblons. C'est la paix qu'on recherche. Voyez-vous? Nous marchons dans la pureté, nous respectons les règles de Dieu, surtout dans la Bible. C'est ce que Jésus-Christ faisait. En aucun cas, il a bafoué les Écritures. La preuve, lui, quand il parlait, il citait toutes les Écritures. Donc, il respectait les règles de Dieu. Donc, Éphésiens 2, 8, 9 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voyez-vous? Donc, pour avoir toutes ces grâces-là, il faut que nous soyons un avec Jésus-Christ. Cela veut dire simplement parler comme lui, réfléchir comme lui, raisonner comme lui. Voyez-vous? Voir ce qu'il voit, ce qu'il aime voir. Et j'aime la fin dit, afin que personne ne se glorifie. Donc le salut, ça ne s'achète pas. Ça ne sert à rien en disant que voilà, je vais faire plus des bonnes œuvres. Peut-être que Dieu aura compassion de moi, peut-être que Dieu va me donner le salut. Non, ça n'existe pas. On n'achète pas le salut. Ça a été déjà payé à la croix du calvaire par Jésus-Christ. Voyez-vous? Et donc, nous n'achetons pas le salut. Donc, afin que personne ne soit glorifié. Nous savons tous que Dieu ne donne gloire à personne, qu'à lui-même. La preuve, si nous voyons l'histoire quand nous voyons le vaillant héros, lui, pareil, le Seigneur l'envoie pour aller attaquer les Madianites. Et le bien-aimé va ramasser tout son armée. Et Dieu va dire non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Voyez-vous? Jusqu'au point où Dieu va scinder jusqu'à ce qu'ils vont rester que 300. Parce que Dieu voulait. Et Dieu va même dire à son serviteur en disant que je veux que toute la gloire soit à moi. C'est pour ça que je te demande de diviser encore ton armée. Au point où ils sont arrivés à 300. Et c'est comme ça que Dieu s'est éclaté. Dieu a éclaté pour sa gloire. Et ils ont gagné. Ils ont battu les Madianites. C'est pas, ils ont battu. C'est Dieu, en fait, qui a sémé le trouble. Et entre eux, ils se battaient puisqu'il y avait la terreur de Dieu
qui les avait saisis, et les deux-mêmes, ils commençaient à se battre et à fuir. Voyez-vous? Donc, nous devons réaliser aussi que la, le respect de la pratique religieuse ne nous garantit pas le salut. Puis la question c'est, est-ce que le respect des pratiques religieuses peut me garantir le salut? La réponse est non. Dans notre verset, prenons Jean 14, 6, qui dit ceci, qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parce qu'il a tout payé à la croix. Parce que Dieu a agréé, lui, à la croix du Calvaire, c'est le sacrifice. Et maintenant, le salut passe. Le salut de l'humanité passe par Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vie, et il est aussi la vérité. Voyez-vous? Nullement il fait mention que non, le fait de donner plus de bœufs, des offrandes, on aura le salut. Non. C'est la foi en Jésus-Christ. Et avoir foi en Jésus-Christ, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je veux être comme lui. C'est ça la foi en Jésus-Christ. Je veux être comme lui, je veux faire les choses comme il faisait, je veux marcher comme lui, et je veux réagir avec les autres comme Jésus-Christ réagissait avec les disciples ou avec les bien-aimés à son époque, quand il était sur terre. Voyez-vous? Quand nous réalisons que c'est seule la foi qui nous garantit le salut, à ce moment-là, il est clair et évident que la pratique religieuse ne nous sauve pas. Voyez-vous? Donc si on nous met la pression à l'église, on nous met la pression pour dire voilà, on ne te voit plus ou tu fais plus les œuvres, ça veut dire que c'est fini pour toi, tu n'as pas le salut. Il faut dire à ce frère ou à cette sœur que ce que tu dis n'est pas biblique. La Bible nous déclare que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous avons le salut. Voyez-vous? Romains 3, verset 20 dit ceci. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Prenons aussi Matthieu 23, 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanches, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toutes sortes d'impuretés. Jacques 2, 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jean 4, verset 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la vérité, nous savons que c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, je suis la vie et je suis aussi la vérité. On l'a lu tout à l'heure dans Jean 14, 6. Voyez-vous? Donc, le respect de la pratique religieuse ne nous garantit pas le salut. Voyez-vous? Nous devons réaliser que seule la foi en Jésus-Christ nous donne accès au salut, nous donne accès à la protection, nous donne accès à la protection. Donc, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux et celles qui sont en Christ. À quel moment? C'est quand nous croyons en Jésus-Christ et que nous manifestons sa parole qui n'est autre que la vérité. Quand nous marchons conformément à sa parole, oui, il n'y a plus de condamnation. Oui, nous avons le salut. Mais si nous allons à l'église, oui, nous lisons la Bible et que nous faisons pas comme Christ,
lui qui n'insultait pas, lui qui ne maudissait pas, lui qui ne remettait pas injure pour injure, malgré qu'il était sur le chemin de la croix vers la mort. Il n'a pas insulté, il n'a pas cherché à se défendre. Voyez-vous? C'est ça, ceux et celles qui sont en Christ. C'est quand ils marchent selon le modèle, l'unique modèle des chrétiens, c'est Jésus-Christ. C'est lui le bon berger. Un maître, quand il a ses brebis, il enseigne ses brebis à être comme lui. Voyez-vous? C'est pour ça que la parole est claire. Ceux qui sont en Christ ne connaîtront plus la mort. Pourquoi? Parce que ils sont comme leur maître Jésus-Christ. Alors si je lis la Bible et que je vais à l'église et que je parle durement à une personne ou je fais de la dissimulation, je fais de la magie et autres, mais bien aimé, ne soyons pas surpris. Il y aura la condamnation, il y aura toutes sortes de fléaux. Pourquoi? Mais parce que je ne suis pas comme mon maître. 1 Samuel 15, verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Alors je reprends. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'apporte les aumônes, les dîmes, les offrandes. Je fais de l'humanitaire. Je fais beaucoup de choses. Je nourris les veuves, les orphelins. C'est bien. C'est très bien. Je vous encourage à le faire. Mais tant que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire que si je ne respecte la parole de Dieu, Dieu dit que tout cela est vain. En pratique, ça donne quoi? Ça donne ceci. Je suis sur le terrain, aux personnes humanitaires, je donne les vivres, les gens mangent, ils sont contents, allez, je commence à leur enseigner la parole de Dieu. Et à la fin, je parle durement à mes collaborateurs. Soit je peux les insulter. Et donc, sans se rendre compte, je viens de désobéir à l'erreur du Seigneur. Dieu dit que ce que je viens de faire est en vain. Parce que Dieu, il tient à l'obéissance à sa parole. Ou je tombe dans la prostitution, ou dans la drogue, ou même dans la convoitise. Voyez-vous? Malgré que hier, j'ai évangélisé. Mais aujourd'hui, maintenant, je fréquente des prostituées, par exemple. Mais la pratique n'est pas de la parole de Dieu, elle n'est pas respectée. Voyez-vous, c'est pour cela que Dieu dit le salut, c'est pas ça. Le salut, c'est par Jésus-Christ. Et pour être comme Jésus-Christ, pour obtenir, pour prétendre au salut, il faut être comme Jésus-Christ. Raisonner comme lui. Voyez-vous, à ce moment-là, il n'y a plus de condamnation. À ce moment-là, oui, il y a le salut. Voyez-vous, puisque nous obéissons. Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Les offrandes, la dîme et autres. Mais comment être justifié par les œuvres, par la foi en Jésus-Christ? Comment être justifié par la foi en Jésus-Christ? Mais ce n'est pas les œuvres. On regarde nos œuvres. Est-ce que les œuvres reflètent la foi en Jésus-Christ? Techniquement, je veux évangéliser. J'ai peur d'aller faire du porte-à-porte ou d'aller dans un quartier ou même aller chez mes voisins. Il n'y a pas des œuvres de la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, celui qui aura honte de moi, au milieu de cette génération perverse et adultère, moi aussi j'aurai honte de lui, de mon Père. Voyez-vous? Alors maintenant, si je me lève, je dis, Seigneur, fortifie-moi. Et Dieu me donne le go, je suis parti. La foi, les œuvres sont là. Puisque je suis parti et j'ai évangélisé, les bien-aimés ont donné leur vie à Christ.
Voyez-vous les œuvres qui sont là? C'est ce qu'on appelle les fruits. Les fruits de la foi. Quelle foi? Mais la foi en Jésus-Christ. J'ai cru, j'ai crié au Seigneur, il m'a fortifié, il m'a dit vas-y, et je suis parti. Donc, il n'y a pas la honte. La honte, je l'ai piétinée. Voyez-vous? Et je marche comme Christ. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que je suis aussi justifié par la foi en Jésus-Christ. Je crois en lui. Je crois qu'il est mon sauveur. Je crois qu'il va me guérir. Je crois que c'est lui qui va me donner un travail. Donc, je ne tombe pas dans la prostitution. Je ne tombe pas dans le vol et autres. Non, je crois qu'il va me donner le travail. Je crois qu'il va me donner la santé. Donc, je ne vais pas aller voir les Nganga ou les chamans ou les tradipraticiens ou les sorciers ou les guérisseurs. Non, j'ai la foi en Jésus-Christ. C'est ça, être justifié par la foi en Jésus-Christ. Je ne tourne plus vers ceux qui invoquent les morts, qui sont rattachés au diable Satan. Mais je tourne uniquement vers Jésus-Christ. Donc, je ne veux plus consulter les horoscopes ou des voyants, mais ma foi maintenant est basée sur Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis justifié par la foi en Jésus-Christ. Les œuvres sont là. Je ne consulte plus des voyants. Je ne consulte plus ceux et celles qui tirent les bouts de cristal, qui tirent des tarots ou qui consultent des bouts de cristal. Voyez-vous? Mais ma foi, elle est basée maintenant sur Christ Jésus. Les œuvres de la foi. Donc, je suis justifié par la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Nous allons prendre quelques derniers versets, puisqu'on n'a plus le temps. Nous allons prendre Romains 6, verset 23. Il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don gratuit, c'est en Jésus-Christ. Mais à quel moment on a le don gratuit? C'est quand nous sommes en Jésus-Christ. Mais quand nous zoomons cette phrase qui dit en Jésus-Christ, mais il y a beaucoup de choses. Marcher comme lui, parler comme lui, interagir comme lui, appliquer ses règles et mettre en pratique tout ce qu'il a dit. Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Qui dit ça? Jésus-Christ. Donc on doit le faire. C'est ce qu'on appelle le don gratuit en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Donc obéir à sa parole. Prenons un dernier verset, Matthieu 15, verset 8 à 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Dans ta dîme, sinon, tu ne seras pas béni. On dit que c'est des commandements d'hommes. Ça fait beaucoup de choses. Voyez-vous? Si tu ne donnes pas la dîme, tu ne seras pas béni. C'est écrit où? Si tu ne donnes pas la dîme, tu ne seras pas béni. Voyez-vous? Donc, le respect de la pratique religieuse ne nous garantit pas le salut. Voyez-vous? On va prier. Père, nous remettons ta main à nos vies. Fais grâce. Fais grâce, Éternel des armées, de nous laisser coordonner par ton Esprit Saint. Nous voulons absolument, seul, ton Esprit Saint nous guide, nous parle, nous oriente, nous inspire, afin que nuit et jour, que nos pensées soient totalement remplies du Saint-Esprit. Nos cœurs, Père, remplis du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.